Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mec TV, heureux de vous retrouver pour ce second déballage d'un aspirateur robot. Il y a quelques mois, je vous avais déballé un aspirateur robot à 500 € et je me demandais vraiment quelle était la différence avec un aspirateur bien moins cher. Celui-ci coûte 200 € et ça vient de la société Ultonic. Allez, c'est parti, on va donc le déballer, le tester et voir tout ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti, on commence tout de suite le déballage, le carton, il n'y a rien à dire, on passe tout de suite. On a quand même une notice qui est de très bonne qualité, elle est en français et elle est vraiment très bien rédigée. Contrairement à l'aspirateur précédent, il n'y a pas de barrière virtuelle, ici c'est une barrière physique, donc on va la mettre pour empêcher l'aspirateur de passer, on verra comment ça fonctionne tout à l'heure. On continue, alors ici c'est un second bac, alors pourquoi? Parce que le premier est déjà préinstallé, et ça c'est le bac à eau, et oui, c'est un aspirateur laveur, alors évidemment, s'il lave aussi bien que l'aspirateur précédent, c'est pas franchement fait pour ça, mais ça peut être pas mal. Donc il est livré avec sa petite serpillière qu'on va pouvoir laver, et puis pour mettre de l'eau à l'intérieur, prévoyez quand même un entonnoir, puisque sinon ça va goûter un petit peu partout. On continue le déballage avec le socle de recharge, alors le câble viendra un petit peu plus tard. Voilà à quoi ressemble ce socle, donc on a les deux ergots pour recharger l'aspirateur, et puis en dessous on va avoir des amortisseurs. Alors quand même prévoyez de le mettre contre un mur, parce que sinon l'aspirateur va rentrer dedans et le socle va voyager un petit peu n'importe où. Première différence est de taille, une télécommande par rapport à l'aspirateur précédent, et ça c'est bien, puisque ça m'est déjà arrivé que les serveurs d'Ecovacs, puisque c'était l'aspirateur que j'avais juste avant, tombent en rade, je ne pouvais plus vraiment aspirer. Là, avec cette télécommande, vous pouvez toujours le faire. Ici, un filtre supplémentaire de rechange, ici des autocollants 3M, plus rien de ce côté-là, on va aller de l'autre côté, voilà, juste ici. Donc ici, c'est une lingette, alors emballée à la va-vite apparemment. C'est pas très qualitatif. Mais bon, ça n'empêchera pas de fonctionner. Ici donc voilà le câble d'alimentation dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis on termine donc par le robot. Alors tout à l'heure je vous disais qu'il y avait une télécommande avec ce robot, donc ça c'est pratique. Ça n'empêche qu'il y a quand même une application, c'est un robot connecté, on va pouvoir le lancer n'importe où. Voilà, il est plutôt joli, il est plutôt fin. Voilà donc les roues. Ici on voit le bouton d'allumage dont on va se servir tout à l'heure pour le Wi-Fi. Et puis tout au fond de la boîte, voilà, il reste 4 hélices, donc 2 hélices de rechange qui vont permettre de récupérer la saleté de partout. Alors côté télécommande, on va faire un petit tour. Le bouton auto permet de lancer l'aspirateur, le bouton home permet à l'aspirateur de rentrer dans sa base. On a des boutons directionnels, le lancement et l'arrêt. Et puis un petit peu plus bas, juste ici, la possibilité de régler l'heure. Et là, ça va être pas mal pour programmer. Donc tout simplement pour régler l'heure, on appuie longtemps dessus, on choisit l'heure et puis on valide avec le bouton pause lecture. On a un bouton programmation, un petit peu plus bas on va avoir un bouton spirale qui va permettre, vous mettez l'aspirateur en plein milieu d'une pièce et ça va tourner en spirale, donc c'est bien pour nettoyer une zone particulière. On a la possibilité de nettoyer simplement les côtés. Tout en bas à gauche, on va mettre l'aspirateur dans un endroit et puis pendant une demi-heure, ça va nettoyer de gauche à droite. Et tout en bas à droite, on a le bouton max qui va permettre d'augmenter ou non le volume d'aspiration. Et puis je vous parlais des flèches directionnelles. Avec cet aspirateur, contrairement à l'ancien, c'est une fonction qui me manquait vraiment, on va pouvoir commander l'aspirateur de gauche à droite là où on veut, on va pouvoir aspirer, c'est vraiment génial. Maintenant parlons un petit peu de l'intérieur de ce robot. Donc ici en maintenant les deux ergots, on va avoir accès à la brosse qu'il faudra nettoyer assez régulièrement. Pour les hélices tout simplement, on n'a qu'à les clipser de cette manière, donc il faut appuyer assez fort. Sur la gauche, juste en bas de la roue, vous allez trouver le bouton d'allumage qu'il va falloir activer pour lancer le Wi-Fi. Pour retirer le bac, donc on tire de cette manière. Voilà. Et donc on va retrouver le filtre. Alors pour ouvrir le bac, on maintient juste ici. Voilà, et donc comme ça, on va pouvoir vider toute la poussière. Pour l'accès au filtre, alors pour le nettoyer ou alors pour le changer, tout simplement, on tire juste ici. Voilà, il y a une petite languette. On a accès au filtre. Allez, premier test de performance, la résistance aux chutes, regardez. Et voilà, je suis sur une table, je suis en train de l'avancer en mode manuel et ça s'arrête net. Voilà, franchement, ultra efficace. Deuxième test, le test de la barrière. Alors ça c'est pratique si vous voulez éviter que votre aspirateur aille n'importe où. Et regardez, ça marche vraiment bien, aucun problème de ce côté-là. Allez, test sur un tapis tout simple avec le son et écoutez le volume.
Alors point de vue volume, ça va, c'est supportable. Alors le gros inconvénient par contre, c'est que si vous êtes en mode nettoyage, eh bien il va passer par-dessus le tapis, ça c'est vraiment pas pratique. Allez, petit test du mode spirale dont je vous ai parlé tout à l'heure, en accéléré évidemment. Donc on le met en plein milieu de la pièce, on lance le mode spirale et voilà, il va nettoyer tout autour de la tâche. Alors volontairement j'ai mis certaines petites branches d'arbres, de la terre, des choses normalement qu'on ne trouve pas dans une cuisine. Néanmoins il y a quand même des éclats un petit peu partout avec ce mode spirale. J'ai dû finir manuellement comme ceci et là il n'y a pas eu de problème. Côté nettoyage, c'est quand même moins bien que l'aspiration. Vraiment, l'aspiration, j'ai pas de problème. Je trouve ça plutôt efficace, autant que mon robot précédent. Donc, quand même beaucoup moins cher. Par contre, au niveau du nettoyage, c'est pas vraiment ça. Alors, on peut mettre que de l'eau pour le nettoyage. Donc, il faut peut-être mettre un peu de liquide sur le sol. Donc, voilà ce que ça donne. J'avais une grosse tâche. Et finalement, au bout d'un moment, ça finit quand même par fonctionner. Mais sachez que quand même, il a nettoyé plus d'une demi-heure à tourner comme ça. Et toutes les tâches, d'ailleurs, ne sont pas parties. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le robot est également connecté, donc on va télécharger l'application Ultonic, voilà, sur l'App Store. On va l'installer, on va créer un compte, il n'y a rien de très compliqué. On va maintenant sélectionner le bon robot, c'est le D5S, et puis on va l'installer. Alors c'est là, à ce moment-là, qu'on va devoir appuyer sur le bouton dont je vous parlais tout à l'heure pour lancer le Wi-Fi. On a juste ensuite qu'à suivre les étapes, c'est pas très compliqué, ça va nous demander le mot de passe Wi-Fi. Et nous voilà, on est sur l'interface. Alors c'est minimaliste, mais en tout cas c'est efficace. Ici, on va voir donc certaines informations, notamment le nombre de mètres carrés parcourus, on reviendra un petit peu plus tard. On peut renommer le robot dans les paramètres, et je l'ai appelé Ginette. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est un hommage, la personne se reconnaîtra. On va également pouvoir l'associer avec Alexa, donc tout simplement on sélectionne la skill Ultonic, et puis on va donc mettre le mot de passe et le mail qu'on aura rentré pour créer le compte. Alors pour le moment, pas trop de commandes compatibles avec Alexa, simplement lancer et arrêter. Alors il y en aura d'autres apparemment qui devraient arriver très prochainement, c'est ce que m'a dit le constructeur. Alexa, lance Ginette. Voilà, ça marche bien et on peut lui dire arrête Ginette et ça fonctionne également. Alors au niveau de son organisation, je trouve que c'est pas génial, j'ai l'impression qu'il part un petit peu partout, contrairement à l'autre robot qui commençait par les côtés. Alors lui il part droit devant et puis après il fait ce qu'il veut. Et l'inconvénient c'est qu'il a tendance à repasser des fois dans des endroits qu'il a déjà nettoyés. Concernant maintenant les pieds de table ou les pieds de chaise, pas de problème, il fait le tour, ça marche plutôt bien, regardez. Et puis il va retenir les endroits qui posent problème, justement, voilà, il ralentit un petit peu parce qu'il est déjà passé par là. Tout à l'heure, je vous parlais de petits tapis, par exemple, pour s'essuyer les pieds. Voici un tapis, alors un petit peu plus épais, et aucun problème pour monter dessus, et il aspire très bien également. Et là, on perd un petit peu le problème dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, il va un petit peu à gauche, un petit peu à droite, c'est pas vraiment très clair, il va un peu où il a envie, généralement, il repart, bon, pourquoi pas. Et puis il reviendra tout à l'heure. Bon, c'est un petit peu de la perte de temps, donc on a une efficacité plutôt relative. Néanmoins, si on n'est pas pressé, ce défaut peut presque être une qualité, puisqu'il va repasser à des endroits là où il était déjà passé, et ça ne peut être que mieux pour le ménage. Maintenant, concernant les fils, alors c'est vrai que des fois il y a des fils de télévision qui peuvent traîner, c'est la hantise de tous les aspirateurs robots, j'ai l'impression, donc vraiment rangez tous vos fils, si vous laissez traîner des fils, ça va s'en mêler, et puis ça va être le burn-out, il va s'arrêter, et il va pas être content. Concernant maintenant l'application, voilà à quoi ressemble le plan. Alors c'est sûr que c'est bien moins beau que les Kovacs que j'avais pu tester. Alors on voit ici où se trouve le robot, on voit des obstacles, on voit où il est passé, et puis on a d'autres informations, notamment donc, le nombre de mètres carrés qu'il a parcouru, et puis la batterie restante. En gros, une charge pleine à puissance maximale, moi j'ai mis à puissance maximale, mais je vous ai dit qu'on peut régler, c'est à peu près 2 heures. Petit bémol, lorsqu'on va relancer l'application, regardez, je n'ai plus aucune carte. Alors ça, c'est un petit peu embêtant, notamment si je veux simplement nettoyer une chambre. Avec l'autre aspirateur, je pouvais lui dire de nettoyer telle chambre. Là, c'est pas possible, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose qui compense, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui compense en fait ce manque, c'est la fonction télécommande. Et là, je vais pouvoir envoyer directement l'aspirateur là où j'ai envie. Ici, je vais pouvoir donc avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite. Néanmoins, je ne pourrai pas faire deux choses en même temps, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir avancer en même temps que je vais tourner à gauche, mais ça marche plutôt bien.
Pour aller dans les paramètres, c'est tout en haut à droite. Ici, je vais pouvoir changer le nom, je vais pouvoir mettre à jour le micro logiciel et je vais pouvoir notamment lancer une programmation. Côté commande, on va pouvoir faire tout ce qu'on fait avec la télécommande principale et notamment, on va pouvoir ici régler le niveau d'eau. Alors, pour information, je l'ai mis au maximum, je trouve que c'est plus efficace. Pour conclure, je suis vraiment ultra satisfait de ce robot. Alors maintenant que j'ai un point de comparaison justement avec le robot à 500 €, je peux me dire que globalement, au rapport qualité-prix, il est bien situé. À 200 €, ça vaut le coup. Peut-être que si vous n'avez jamais eu de robot, c'est peut-être le moment de craquer. Une bonne aspiration. Alors le nettoyage, c'est comme sur l'autre, hein, c'est pas génial, mais ça peut dépanner. Il y a quelques lacunes, notamment avec cette cartographie qui n'est pas si précise que les Kovacs. Mais franchement, avec cette télécommande qui l'emmène n'importe où, c'est vraiment génial. Son prix est de 219 € sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description et sachez quand même que le 14 juillet, c'est pour ça que je fais la vidéo juste avant, il va y avoir une bonne promo, alors je sais pas de combien, je crois que ça peut passer à 175 € d'après ce que j'ai compris, donc ça peut vraiment être une très bonne affaire que ce robot. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt.